Ce qu'il faut faire, peut-être, c'est essayer de voir dans quelle mesure on peut faire évoluer déjà la législation. Et ça, c'est dans l'immédiat, à moyen terme aussi, avoir inscrire les droits des femmes dans des législations qui leur permettent de pouvoir accéder à la contraception, de pouvoir avoir des IVG, comme ça se fait ailleurs dans le monde. C'est un débat qui a été relancé, mais qui est toujours là depuis des années. C'est-à-dire que les femmes argentées, les femmes aisées, ont l'accès à l'IVG de manière illégale, bien entendu, et les femmes qui n'ont pas de l'argent sont punies par l'État. Donc c'est vrai qu'il y a une hypocrisie, il y a quelque chose là où il faut s'appuyer, il faut profiter de cette, entre guillemets, de cette catastrophe, de cette épidémie et réfléchir vraiment à la condition de la femme, encore une fois. C'est pas la peine de dire « Ah ben écoutez, on reste comme ça, et puis les femmes, on les fait avorter ». Non, il faut voir pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent enceintes contre leur gré. Il faut voir effectivement le problème de la violence sexuelle, il faut voir l'accès qu'elles ont à la contraception, mais aussi à l'éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'il faut pas juste traiter le symptôme, même s'il faut le traiter effectivement à un moment, mais il faut aussi réfléchir sur le respect et une éducation sexuelle effectivement à peu près normale. Il est dommage que l'on ne parle de ça qu'à l'occasion d'une épidémie. Ce que vous venez de dire sur la condition féminine en Amérique latine, ça n'a pas attendu l'apparition de ce virus. Donc ça fait des années qu'on voit passer des études sur les dégâts que font l'absence de planning familial dans les zones, par exemple, non urbaines ou dans les bidonvilles de certaines grandes mégapoles sud-américaines. Peut-être que ça va enclencher un débat, mais j'ai peur que dès lors que ce virus va être vaincu, on revienne à la situation hantée avec un silence sur la condition féminine en Amérique latine et dans d'autres régions.